c'est bon. Depuis tout à l'heure en fait. Depuis tout à l'heure, on vous a dit, allez les gars, battez-vous là, on veut de la bagarre. Ah, c'est bon, c'est parti. Allez, fist bump, ils sont bien, ils sont chauds, ils sont lancés. On va enfin appuyer sur Tarte et je me demande comment ça va se passer ce match, parce que vraiment on n'a pas l'habitude de le voir. Ne demandez pas, on n'est pas des experts. Déjà on n'est pas des experts dans le jeu parce que c'est pas nous qui tenons la manette. Mais alors pour vous analyser un match-up aussi exotique, force à vous, on n'est pas ensemble. Bah, le niveau de, si vous voulez, de TPK en termes d'analyse. Balle perdue. Petite balle perdue. Mais voilà, ouais, Oh, d'ailleurs on l'embrasse. Ouais, on l'embrasse bien entendu. Allez, Tandem City pour démarrer ce BO3 entre ce Dadidou et ce Falco. Et déjà ce qu'on peut dire, bah voilà, déjà d'un côté on a le fameux neutral de Dadidou, la fameuse boucle qui pique, mais derrière on a un réflecteur qui pourrait être proposé par ce Falco. À voir comment on va se décider à jouer des deux côtés. Pour le moment c'est beaucoup d'absorption proposée par Allo Waifu. Ouais, c'est effectivement beaucoup de commandes grab, hein. Il a déjà immédiatement remarqué qu'il adore utiliser son shield, hein, Zasio, pour le moment le joueur de Falco. Ça n'a pas l'air d'être concluant. En revanche, ce qui est concluant, c'est ce confirme, on le rappelle, Falco, à partir du moment où ça a fait l'éventail, ça fait le up tilt, ça peut vous arracher des stocks très très vite. Mais Sokuda n'attend pas, ne lui laisse aucun moment pour pouvoir se créer une avance. Bien sûr, Sokuda qui lui a fait manger un petit peu son marteau. On a échangé un peu les convivialités entre les deux joueurs. Ça se reset sur un 2 stock avec un léger retard pour le Dadidou à 53% qui se prend quelques projectiles de loin. En plus on est sur Tandem City, donc il va falloir faire attention, même si on est très lourd. Il y a quelques up tilt et back air, les fameux combos à certains pourcentages qui font excessivement mal pour un Falco. Alors que pour le moment on a du mal à trouver son rythme pour ce Dadidou qui tombe un petit peu dans le shield et se fait avoir sur le tour de ce Falco. 111% déjà de sécurisé, alors qu'on continue à mettre la pression avec une tentative de back air qui va malheureusement échouer. On se retrouve enfin en centre du stage. Effectivement, on se retrouve au centre du stage. Sokuda qui n'a pas l'air, cela dit, de vraiment pouvoir gérer les phases de pression de Falco. C'est un personnage qui peut être très ambigu sur comment tu dois le punir ou pas. C'est pas quelque chose de très évident. Cependant, Zasio, lui, est aux aguets, sait très bien comment punir la recovery de Dadidou. Va se permettre le forward air et l'amener à sa dernière stock maxi life. C'est vrai que Zasio s'envole un petit peu dans ce premier match de BO. On a une stock d'avance avec un 36% de sécurisé. Et bien entendu, depuis tout à l'heure, on voit qu'on gère plutôt mal les projectiles. On est forcé à sauter et c'est exactement ce qu'il veut Zasio pour aller trouver quelques petits up air. Par contre, là-dessus, on rappelle, on est sur Tandem City. Qui dit Tandem City dit la zone extrêmement rapprochée, Orios. Effectivement, Tandem City, c'est les stocks où c'est l'endroit où les stocks partent très très rapidement. Et Sokuda capitalise énormément sur le fait que Falco, c'est un personnage qui adore être en l'air, adore pouvoir sauter. Donc il fait beaucoup de call-out là-dessus, des call-out qui finissent par payer. 2 fois il se fait avoir là-dessus. Et c'est un peu présomptueux de charger son down B comme ça. Mais est-ce que ça va taper? Non. On finit par l'interrompre avec un simple laser. Et il a eu raison parce que c'est très dangereux d'approcher un Dadidou qui charge ce genre de coup. Ah, et le counter en plus de ça, attention hein, parce que le reverse peut arriver à tout moment. Ça sort extrêmement vite, on s'est retrouvé un petit peu au-dessus pour Zasio. Bien heureusement pour lui qui va répondre avec un up smash. On est sur Tandem City, extrêmement haut. Par contre, et les deux joueurs qui étaient à un coup de pouvoir terminer là-dessus. Aïe 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 aïe. Oh là là, les SDA qui vont venir chercher, c'est très tendu entre les deux joueurs avec un reflect et le neutral B qui va être au plus avec le bon vrai réflecteur. Par contre le backer lui est dévastateur, même sur un perso aussi lourd que Dadidou. Ça va être une première game pour Zasio. D'autant plus que Dadidou c'est pas nécessairement le personnage qui peut mettre la meilleure des pressions. Parce qu'on l'a vu, là il a fait un back air out of shield, il l'a fait en sortie de bouclier, donc il le fait très haut. Mais Dadidou est tellement gros qu'il se le mange quand même. Ouais. En général c'est le genre de choses qui ne marche pas nécessairement contre la plupart des personnages, parce que justement il les esquive, hein. Falco ça saute haut en plus de ça, mais pas Dadidou. Dadidou c'est assez vulnérable à ce niveau là, ce qui montre que Zasio il peut se permettre des choses beaucoup plus osées, il est beaucoup plus intimidant dans ce genre de situation de last hit scénario que Sokuda. Et d'ailleurs je vais voir comment Sokuda va gérer ces fameux last stock. Alors si d'ailleurs il va changer un petit peu de gameplay, est-ce qu'on va essayer d'être un petit peu plus oppressant face à Zasio et son Falco. Chose assez compliquée quand même face à un personnage comme celui-là, parce qu'il a beaucoup tendance à attendre avec un shield et balancer les up tilt, hein, les fameux démarrages de combo pour le Falco. Moi ce qui m'intéresse plus c'est de savoir vers quelle map on va se diriger maintenant. C'est vrai, tu as raison, on a vu du coup un Tandem City où les stocks partaient très vite au niveau de la latérale. Et du coup on va pas nécessairement changer de registre. Small Battlefield, on est effectivement dans des black zones plus grosses latéralement, mais quand même relativement petites. En plus de ça, de toute façon c'est pas quelque chose qui va faire énormément la différence. On parle de Dadidou et Falco, deux personnages qui adorent tuer sur les côtés de toute façon. C'est ça. Après il y a un autre truc qu'on peut noter, c'est que les plateformes sont très basses sur Small Battlefield. Donc il y a quelques petits cancel up air qui peut être intéressant avec Dadidou, aller chercher un smash qui touchera un Falco au-dessus. Bien entendu, tu l'avais dit toi-même, Falco c'est un personnage qui se débrouille relativement bien dans les airs et qui est habitué à ce combo game là-dessus. Je pense que Zasio
maîtrise suffisamment bien son personnage pour le savoir. On va revenir avec un side B. Pour le moment, en début de game, Orios, on est sur quelque chose d'assez équivalent. Équivalent, un peu timide d'un côté comme de l'autre, jusqu'au moment où Sokuda arrive à faire preuve d'assez de patience pour pouvoir le choper là-dessus. Shark, très bien, il essaye vraiment désespérément de l'avoir là-dessus, rien de tech concret. Cependant, Zasio qui lui aussi reprend un peu du poil de la bête, essaye de punir ça, mais ce sera le coup de boule, la Zidane, qui finira par l'avoir sur cette première stock. Sokuda est parti avec de l'avance. C'est ça, et on peut peut-être gratter un petit peu en restant sur le ledge, ce qu'on attendait pas trop non plus, car il y a un fer en multi qui pourrait venir le chercher plusieurs fois si on reste trop longtemps sur une situation un petit peu précaire. On rappelle sur les côtés, ça devient un petit peu vulnérable si on gère mal son désavantage, et pour le moment Zasio est en train de dérouler, quoique on se récupère le neutral B, le Daddy qui permettra aux joueurs, à ce joueur de pouvoir reset la truc et de trouver ce dot B, et on s'en veut. On s'en veut. On s'en veut beaucoup du côté de Zasio effectivement parce qu'il acculait beaucoup dans le corner, il acculait beaucoup au ledge mais il ne trouvait rien de concret. Sokuda a eu besoin juste d'une seule ouverture, d'un seul moment de gloire pour pouvoir lui prendre une stock complète d'avance. Est-ce qu'il va répéter l'histoire? Ça n'en a pas l'air, on a osé. Et tu sais quoi, il avait bien raison parce qu'avec 2 stocks entières d'avance, il pouvait se le permettre. Ah complètement, à pouvoir le charger comme ça, on est quand même resté assez safe pour Zasio, des petits blasters pour repousser son adversaire, faire une nouvelle fois multi qui va venir toucher, et attention, c'est dans les airs où Zasio il est capable de trouver ses combos excellents, starting avec un 91% direct et on continue à maintenir la pression. Et c'est là où on voit justement que Small Battlefield est un très bon pick là-dessus pour Zasio parce qu'il peut se permettre aussi les resets sur les plateformes, étendre ses combos plus loin que ce qu'il avait prévu. Mais Sokuda n'a pas besoin de combos, Sokuda n'a pas besoin de quoi que ce soit, il a juste besoin de répéter les exploits de Zidane en 2004 ou 2002, je ne sais plus, contre Materazzi. 2006. Coup de boule. 2006 2006. Oh, je croyais que j'étais plus jeune que ça. Bref. Non. Ah ouais, Coupe du Monde 2006. Coupe du Bref, Monde 2006, la Zidane, coup de boule, emballé, c'est pesé. On égalise du côté de Sokuda. En effet, un partout, mais là, une chose assez intéressante pour le noter, c'est que c'est à Zasio d'avoir le choix du terrain. Est-ce qu'on décidera de retourner sur Dynasty? Est-ce qu'il sera ban? Est-ce qu'on va plutôt aller chercher voilà, ces fameuses blazones assez rapprochées? Il y a quoi d'autre comme terrain qui a des blazones assez rapprochés comme Top City? Alors en termes de blazones rapprochés, pas finalement. je ne sais pas pour Holobation, j'avoue que j'ai pas nécessairement les infos là-dessus. Cependant, Falco aime beaucoup les plateformes. Falco aime bien les terrains comme Lylat, aime bien les terrains comme Small Battlefield, on l'a vu, Small Battlefield on l'a vu, Battlefield aussi. Yoshi Island, si je dis pas de bêtises, ouais, Yoshi Island. Donc tout ce qui a des plateformes, il aime bien. Ce qu'il veut éviter, c'est des terrains comme DF ou comme Town City dans certaines conditions, mais peut-être pas celle-là. En tout cas, cette fois-ci, on est parti sur Holo Bastion. Je ne sais pas du coup comment ça va se traduire. Je sais pas. En tout cas, on est officiellement DMCA maintenant. Avec cette musique magnifique de Kingdom Hearts. Mais oui, sur un terrain comme celui-là avec une plateforme centrale, est-ce qu'on peut aller chercher les fameux combos game qu'on a pu voir pour Falco tout à l'heure, et peut-être quelques petits up smash, l'avenir nous dira. Pour un démarrage de game, une nouvelle fois ce Dolby qui est chargé, le fameux canon. Oh non, c'est utilisation. À partir d'un laser. On va voir à quel point justement Zasio il est créatif quand même avec ses ouvertures et il arrive à vraiment capitaliser un maximum là-dessus. D'autant plus sur Dadidou qui est quand même un personnage qui est très vulnérable à ce niveau-là. C'est un sac. C'est un sac, par contre c'est peut-être là où on va avoir quelques petites difficultés pour se repositionner, parce que oui, en tout cas le terrain sur les côtés est assez énorme si on n'est pas sur la plateforme, mais la roll très bien vue de la part de Zasio, énorme F-smash pour venir punir ce neutral des récupérations de stock, mais on se retrouve directement en désert. Est-ce qu'on peut aller le chercher? Ça va être rouge, impossible à tech, et on reviendra sur une situation even. Effectivement extrêmement dur à impossible comme tu l'as dit à tech. Donc là c'était la mort garantie. On voit que Sokuda justement il adore mettre Zasio dans ce genre de situation pour pouvoir exploiter la recovery de Falco qui est relativement linéaire, on va pas se mentir. Entre le side B et le up B, tu peux facilement calculer la trajectoire, tu as facilement le temps justement de la prévoir comme on l'a vu là-dessus. Donc au final Sokuda qui a l'air de s'y connaître et a l'air de pouvoir bien exploiter les faiblesses de Falco également. C'est pour ça que Holo Bastion sur les phases de Bleza ça paraissait un petit peu présomptueux. Bon, que je dis ça, il y a quelques combos qui vont être lâchés avec un énorme back air. Les blazones sont assez éloignés, donc on s'en sortira pour un perso aussi lourd que Dadidou. Malheureusement ça ne veut pas dire qu'on pourra s'en sortir pour ce joueur qui est bloqué à l'heure actuelle. On met une bonne pression avec le suppliant de Fox qui va mettre et qui va continuer à faire valoir sa phase d'avantage, mais qui va se stopper là avec ce grab. On va reverser un peu la situation.
On va devoir la reverse, on a besoin de créer quelque chose du côté de Sukuda. Ah, et voilà, on va tenter ce genre de coup osé. Mais bon, c'est laissé une trop grosse ouverture. C'était vraiment kit ou double pour Sukuda. Et au final, ce sera juste kit. On va faire un jab dans le vent et se faire mettre dehors. Est-ce qu'il va pouvoir revenir? Pour le moment, ça m'en a tout l'air. Il est très ambigu sur la façon de revenir. On va éviter la dash attack là-dessus. Très gagnant, mais à quel prix? On va pas avoir le coup du forward air et on va finir dehors. Et on va être à la merci du forward air de Sukuda lui-même qui égalise immédiatement, ne lui laisse aucune avance. Tu l'avais bien dit, hein, sur les recos, malheureusement c'est très exploitable pour le joueur de Dadidou qui là a encore trouvé ce fer pour envoyer dans ses 18 le bon regard de Falco, mais non, se fera plus avoir. Et attention quand même à ça, parce que les réponses elles se font valoir, il n'y a plus trop de blasters, maintenant c'est plus des side B pour aller chercher son adversaire. Et c'est quasiment 35 voire 40% qui ont été sécurisés là-dessus. On rappelle un partout entre les deux joueurs, c'est du last hit last stock. Et les sont encore à prévaloir pour le joueur de Falco. Backer en plus de ça pour aller peut-être terminer là-dessus. Si c'était pas Dadidou, ça aurait été vraiment compliqué. C'est un très bon frame trap, hein. Il te piège dans ces situations, tu as l'impression de n'avoir aucune échappatoire. 140%, il peut créer la différence. On rappelle, Dadidou, ça profite très bien de la rage. Là, ça devient compliqué. Le public qui encourage Sukuda pour un potentiel comeback, il se fait mettre dehors. Faut faire attention parce que c'est dans ce genre de situation justement qu'il a des difficultés. Zasio, le commit de Zasio qui a peut-être été un petit peu présomptueux là-dessus. On est patient pour Sukuda, on va aller le chercher, on garde le shield et on va pas se faire avoir pour le multi du fer alors que les réponses sont là, mais tout part dans le shield à l'heure actuelle. Est-ce qu'on attend encore une fois le tilt? On est un peu haut pour aller chercher le combo et c'est là où ça devient difficile. Pour Falco trouve la capacité d'aller tuer son adversaire, un fer, mais on est encore une fois trop lourd, on se retrouve en désavantage pour Sukuda qui va se revenir avec le B et repousser peut-être son adversaire. On doit sortir de cette phase et c'est tellement difficile à 75%. On l'a vu ce scénario hein, dans la deuxième game, on a vu à quel point justement il a pouvait le remettre encore et encore, mais cette fois-ci il ne répétera pas l'histoire. Sukuda avec l'entière parfait up smash à l'atterrissage finira par l'avoir et va prendre le 7 maxi lag. Victoire de Zasio. Ça a été quand même un petit peu compliqué, un petit peu laborieux à la fin. Tu sentais à 180%, trouver ne serait-ce qu'un side B ou un up tilt qui pourrait connecter